Bonjour, je vais vous parler d'une actualité qui concerne les droits des femmes. Un droit fondamental, le droit de décider, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a quelques années, au Mali, j'ai croisé une jeune femme qui m'a demandé, c'est vrai qu'en Europe, il y a des lois qui permettent aux femmes d'avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des lois qui permettent aux femmes d'avoir un enfant quand elles le souhaitent? Elle avait à peine 20 ans, un enfant dans le ventre, un enfant sur le dos et un troisième en situation de handicap. Et j'ai vu dans ce regard que elle aussi, elle aspirait à cette liberté de décider. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle aussi, sans le connaître, elle adhérait au slogan la contraception, ma liberté, l'avortement, mon ultime recours, donner la vie, mon choix. La légalisation de l'avortement a été une des premières étapes pour la liberté des femmes. Et pourtant, encore aujourd'hui, le ventre des femmes continue à être l'enjeu de lutte qui les dépasse. En 1990, la Belgique a voté une loi dépénalisant partiellement l'avortement. Et pourtant, l'avortement est toujours considéré comme un délit. Dans le code pénal, l'avortement est repris comme étant une atteinte à l'ordre des familles et à la moralité publique. Il faut sortir l'IVG du code pénal. L'IVG n'est pas un délit, mais un droit. C'est la revendication qui est portée par la société civile et j'y adhère totalement. Et pourtant, la prochaine loi qui va être votée au fédéral prévoit toujours des peines d'emprisonnement pour les femmes et les médecins. Il faut dépénaliser totalement l'IVG. Il faut résister pour éviter d'avancer à reculons. Parce que un peu partout dans le monde, les mouvements pro-vie, mais également les lobbies religieux et conservateurs de tous bords d'ailleurs, se liguent pour faire graisser les droits des femmes et singulièrement en matière de droits sexuels et reproductifs. En ce XXIe siècle, il faut le proclamer, l'IVG est un droit humain fondamental et inaliénable. Il faut aussi résister face à ces discours de notre monde, notre temps, qui nie le fait que dans le monde, des millions de femmes sont blessées, mutilées ou meurent des suites d'un avortement clandestin et démédicalisé. Chaque 9 minutes dans le monde, une femme meurt des suites d'un avortement clandestin. Il faut arrêter d'infantiliser les femmes. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes. Il faut leur faire confiance, leur donner le choix de décider en fonction de leur histoire, leur vécu, si à un moment de leur vie, elles décident de faire le choix de ne pas mener à terme une grossesse non désirée. J'ai encore l'image de cette dame très âgée, mais très très âgée, lors d'une manif pour le droit à l'IVG. Elle avait une pancarte, elle disait « Je n'aurais jamais cru que je serais encore là aujourd'hui à revendiquer ce droit. » Oui, elle pensait les droits acquis, mais un droit n'est jamais acquis. Il y a toujours un retour en arrière possible. Et c'est pour ça que je lance un appel à la nouvelle génération qui n'a pas toujours conscience que les libertés et les droits dont elle bénéficie ont été acquis à l'arraché. Que ces droits sont menacés pour certains, d'autres encore à conquérir. Ils doivent se rendre compte de ça et se mobiliser et résister pour faire entendre leur voix, défendre leur liberté, résister à la fois individuellement et collectivement. Et collectivement, ça tombe bien parce que le 9 septembre, il y a la marche, la caravane des femmes organisée par le manifeste des 350 devant le palais de justice, place Poulart, à 14 heures pour demander le retrait total de l'IVG du code pénal. IVG, le droit de décider. Alors rendez-vous le 9 septembre. Soyons nombreuses et nombreux parce qu'il y a un dicton africain qui dit « Si tu vois une tortue sur un mur,
c'est que quelqu'un l'a déposé là. Alors, à bientôt!